Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur mon échange aux États-Unis et aujourd'hui on va faire une liste des choses les plus capitalistiques que j'ai remarquées aux États-Unis. Je sais que quand on parle d'échange, ça intéresse beaucoup les gens, que ce soit en Amérique ou en France, de connaître les différences qui nous ont frappés, les culture chocs un peu. Et donc aux États-Unis, ce qui ressort souvent, c'est quand même le capitalisme et les grosses différences avec l'Europe en termes de consommation, de comportement des individus, etc. Donc j'ai fait une petite liste non exhaustive, j'en ferai peut-être une partie 2 sur ce que j'ai remarqué, parce que j'ai probablement oublié des choses. Mais une des premières choses qui m'avait frappée, c'est le campus américain, évidemment. Mon campus, donc c'était une école moi j'étais à l'école de business, mais c'est une université en général avec école de médecine, de droit, etc. Qui a beaucoup d'argent parce qu'elle est privée, donc elle reçoit des donations. Chaque semaine on recevait des emails qui disaient telle association, tel centre, etc. a reçu 3 millions en dons des alumni. Donc les alumni c'est les anciens élèves si jamais vous savez pas. Donc beaucoup d'argent dans cette université. Euh, Ce qui fait qu'il y a de très beaux bâtiments, beaucoup de fonds pour les étudiants. Par exemple, j'ai remarqué une grosse attention sur la santé mentale des étudiants et ça c'est génial parce que clairement à Sciences Po, il y a moins de moyens et moins d'efforts mis là-dessus, même s'il y a quelques efforts. C'est surtout les associations d'étudiants qui s'en occupent. Enfin bref, tout ça pour dire que par exemple, j'ai vu premièrement des chiens là sur le campus qui étaient emotional support, donc support émotionnel pour la santé mentale des étudiants. Donc si jamais vous n'allez pas bien, il y a quelqu'un qui se balade avec un petit chiot ou un chien avec un petit harnais qui dit vous pouvez le caresser. Et voilà, donc une attention sur la santé mentale des petits chiens qui se baladent, etc. Notamment, deuxième point, sur les chiens, les sororités parfois. Donc les sororités, vous savez probablement ce que c'est. Donc des groupes de filles. Les fraternités ne faisaient pas ça. Très grosse surprise, hein, mais les sororités, parfois organisées pour des causes, des... ils avaient des chiots, vraiment des environ 5-10 chiots dans une pettique cage ouverte évidemment à tout le monde et vous pouviez payer 3 dollars à donner à une association pour caresser les chiots. Donc voilà, on verra probablement pas ça en France, mais tu peux payer 3 dollars et caresser un chiot, le prendre dans tes bras et prendre une photo avec pour donner de l'argent à une association. Donc ça c'est un peu pour la bonne cause. En parlant du campus, ce que j'ai remarqué directement, c'est qu'il y a des ATM. Donc, si vous savez pas ce que c'est pour retirer de l'argent. Voilà, c'est comme à la banque, je sais plus comment on dit ça, un distributeur de billets de plusieurs banques, de plusieurs marques, au moins 3, je crois, sur le campus. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ah ouais, ben au final, c'est pas con, hein, mais on n'aurait pas ça en France. On n'aurait pas ça. Anyways, next point. En parlant de distributeurs d'argent d'ailleurs, en Amérique, ils ont des drive-in pour retirer de l'argent. Je crois, j'avais fait des recherches parce que ça m'avait quand même fait rire pour voir si on n'avait jamais eu ça en France et pourquoi, ou en Europe même. Et apparemment, il y a eu des projets de mettre ça en place, mais ça n'a jamais marché, ça n'a jamais abouti. Sauf que aux États-Unis, c'est totalement normal d'aller à la banque et de ne pas sortir de sa voiture, juste de commander de l'argent et voilà. Honnêtement, ça fait gagner du temps, mais ça prouve aussi la culture américaine de jamais perdre du temps à sortir, à marcher en fait. Donc voilà. Et en parlant de drive-in, New Orleans, c'était vraiment c'est un monde à part. Et vraiment, j'ai adoré parce que on voit des gens qui conduisent avec un cocktail à la main. No kidding, no joke. Des gens qui conduisent avec un cocktail à la main. C'est ma liste. Donc, c'est New Orleans, juste les gens sont bourrés, au centre-ville, il n'y a pas de problème. Et donc, en parlant d'alcool et de drive-in, il y a des drive-in pour l'alcool. Vous me direz, mais c'est pas très logique tout ça. Et bah si, ça l'est à New Orleans, il n'y a pas de problème. Pour les daiquiris c'est une boisson spéciale.
avec ils vous font ça, bon évidemment les quantités vous le savez très bien, comme à McDonald's aux États-Unis, c'est le small, le petit, c'est énormissime. Donc donc on a un gros truc en plastique, en polystyrène. Pour l'environnement c'est super, polystyrène avec dedans de la glace pilée et de l'alcool et des différents goûts. Moi j'avais pris le goût Mardi Gras je crois, parce que Mardi Gras c'est la fête là-bas. Donc il y a totalement des drive-in où vous pouvez, si vous avez l'âge légal ou si une personne de la voiture a l'âge légal, pour acheter les boissons pour tout le monde. Donc vraiment vraiment les règles c'est un peu pour faire joli. Donc 21 ans hein. Il vous suffit d'une carte de 21 ans et vous avez de l'alcool pour tout le monde en conduisant. Bon, évidemment, ça reste illégal de conduire avec de l'alcool, donc la personne qui conduit, si elle a un minimum de jugeote, elle va pas boire en conduisant. Tout ça pour dire que c'est possible. On peut aller dans des drive-in pour alcool. En parlant de plastique et de polystyrène et d'emballage et de drive-in, etc., le plastique est absolument partout. Moi qui ai fait des stages dans l'environnement et dans des associations qui s'occupent justement de faire changer les choses dans les business, dans les écoles, etc. J'ai pas mal fait de recherches académiques et de stages là-dedans sur la réduction du plastique. Et aux États-Unis, c'était un autre monde. Bon, je savais à quoi m'attendre, hein, évidemment, mais je vous montrerai des images des supermarchés. Juste, il y a des fois, ça nous a choqués avec mon ami de Sciences Po. Une fois, on était partis avec d'autres exchanges faire une visite, pas loin de New Orleans. Et dans le petit magasin à côté de la visite, dans la boutique, il y avait, on pouvait tester de la nourriture. Bon, ça arrive comme ça. Et là, c'était je sais pas pourquoi, hein, mais des noix de pécan individuelles. Vous savez ce que c'est? Petites noix de pécan entourées dans du plastique, des petits bocaux de plastique pour chaque noix de pécan. J'étais juste en I mean, vous savez, pour le Covid, évidemment, bon, il a fallu mettre un peu plus de plastique sur certaines choses pour protéger, parce que évidemment, il y a les germes et tout, mais des pécans individuels. Voilà, donc juste dans tous les magasins, tout est emballé dans du plastique, partout, tout le monde s'en fout. Les sacs plastiques quand vous faites vos courses, moi j'ai amené mon sac parce que c'est une habitude en France, de toute façon en Europe c'est banni, on doit payer ou c'est en carton, etc. Et heureusement parce que là-bas vous allez dans n'importe quelle pharmacie, n'importe quel magasin, ils vous donnent déjà minimum 2 plastic bags parce que au cas où le premier craque, donc il en faut au moins 2. Si jamais vous avez un produit qui est un peu gros, genre paquet de sopalin, etc., bah, ils vous en mettent un sac plastique pour celui-là et puis d'autres sacs plastiques pour tous les autres articles, etc. Donc le plastique est partout, absolument partout. Pareil, les voitures. Une fois, je vais essayer de retrouver la vidéo pour vous, j'ai vu une voiture avec 8 roues. Une voiture avec 8 roues. Déjà les trucks, j'étais allée au Canada aussi. Au Canada, c'est insane les trucks qu'ils ont. Les grosses voitures énormissimes. On se demande pourquoi, parce que dans certains états, il n'y a pas vraiment de problème. Bon, c'est vrai qu'à New Orleans, parfois, il y a des grosses inondations, donc c'est utile d'avoir une grosse voiture parfois, parce que les flaques, les trous, etc., il faut une voiture solide. Mais il y a des états où il n'y a pas besoin d'avoir d'aussi gros trucks. Et quand ils viennent, les Américains, quand ils viennent en Europe, ils sont choqués de voir des mini-voitures et des mini-rues. C'est vrai que ça fait un gros choc, ça c'est un des culture chocs les plus présents pour la plupart des gens, les voitures. Bon, passons au prochain point. En parlant de magasins et de pharmacie, il y a quelque chose qui me fait rire à chaque fois, c'est les Walgreens, CVS, etc. C'est les sortes de pharmacies des États-Unis, les plus grosses marques. Et en fait, là-bas, ce n'est pas du tout, nous, quand on parle de pharmacie en France ou en Europe, c'est vraiment quelque chose de très médical, où on a un pharmacien qui vous délivre des médicaments, des ordonnances, etc. Et c'est pas du tout un supermarché, alors que là-bas, c'est vraiment la consommation à fond. Vous pouvez trouver de tout. Je me rappelle, dès le début, j'étais allée à Walgreens à côté de chez moi, et j'avais vu des baguettes d'Harry Potter, comme ça. Il y a de la glace, des chips, des fournitures scolaires, tout ce que vous voulez, du vernis à ongles.
Pas de problème, tout est à Walgreens. Et pourtant c'est relativement petit, hein. Alors je vous parle même pas de Walmart. Walmart. Bon, restons sur la pharmacie Walgreens. Ce qui m'a fait rire, c'est juste que il y a un tout petit corner pour la pharmacie, mais en fait c'est juste un magasin en général où vous pouvez acheter ce que vous voulez. Et à Walgreens, j'avais vu un pot de Ben Jerry's avec la tête de Jimmy Fallon dessus. Il y a un goût spécial, Jimmy Fallon, qui est un présentateur de talk show. Je crois que je sais plus comment il s'appelle le goût, mais juste j'ai pris ça dans ma main et je me suis dit waouh, c'est une des choses les plus américaines qu'on peut créer. On peut voir. Pareil, au supermarché, j'en ai acheté pas mal. C'était la pâte à cookies crue. Il n'y a pas ça en France. Je crois que c'est peut-être pour des risques sanitaires, mais là-bas ça existe, pas de problème. Donc vous pouvez manger de la pâte à cookies crue comme ça. Donc évidemment, vraiment dans les produits, dans tout ce qu'on voit au supermarché, je suis allée une fois à Walmart parce que c'est assez loin en fait, il faut une voiture et moi j'avais pas de voiture. J'étais un peu une alien en fait. Bon, il y a des gens qui n'ont pas de voiture à New Orleans, ça passe parce que c'est assez, tu peux marcher, tu peux prendre le sorte de tram qui s'appelle le streetcar et donc c'est possible, mais dans la majorité des villes aux États-Unis, il faut une voiture. Donc moi, bah je suis allée en bus, le truc. En France, ça passe de prendre le bus, mais là-bas, non, c'est vraiment assez mal vu de prendre le bus. Donc j'ai pris le bus, hop là, je suis arrivée à Walmart et c'est gigantesque. J'y suis allée parce que je devais acheter des petits meubles, un petit chauffage, etc., des petits trucs pour ma chambre au début. J'ai dû revenir en Uber parce que j'avais trop de choses dans les mains, avec tous les sacs plastiques évidemment. Donc voilà, j'y suis allée et c'est gigantesque, on peut acheter des millions de choses et les Américains en général ils aiment bien aller faire, ils y vont pour aucune raison en fait, comme ça ils traînent, ils achètent plein de trucs, enfin Walmart. Et au contraire de Walmart, il y a Whole Foods qui est le temple des véganes, des gens qui font attention à la nutrition, à leur sommeil, à leur énergie, etc. Parce qu'il y a des compléments alimentaires mais qui sont un peu obscurs pour la productivité et tout. Je sais que les Américains ils aiment bien ça, ben, c'est vrai qu'ils travaillent aussi beaucoup, la plupart des gens ont genre 3 jobs plus leur étude, etc. Donc il y a des sortes de compléments alimentaires pour l'énergie, tout ça. Évidemment, bon, la nourriture, donc des fruits et légumes bio, etc. Et puis j'ai vu tellement de choses, mais au final c'est l'inverse, c'est la surconsommation, mais de produits vegan et bons pour la santé, voire qui tendent à l'obsession des ingrédients, etc. Jusqu'à parfois qu'on comprenne même pas ce que c'est en fait ce produit. Enfin, moi quand j'y suis allée, j'ai été en mode waouh, c'est une sorte de Biocop, mais poussé à l'extrême, énorme. Donc j'y suis allée qu'une fois et c'est vrai que tout le monde nous dit ne faites pas vos courses à Whole Foods parce que clairement c'est très cher et c'est fait exprès, enfin il y a une niche de gens qui achètent Whole Foods et c'est ça qui est assez frappant aux États-Unis, c'est que il y a des endroits, je suis allée dans des magasins qui étaient vraiment très peu chers, c'est pour les classes assez défavorisées au final, très peu chers, mais on voit que c'est des produits qui sont vraiment mauvais pour la santé. C'est pareil, McDonald's, tout le monde nous dit que c'est dégueu aux États-Unis, les Américains eux-mêmes disent que c'est dégueu parce que c'est pas cher et qu'au final, en France, en fait, il y a quelques décennies, quand ils se sont implantés en Europe et en France, ils ont dû adapter au fil du temps leur offre avec des produits plus locaux, meilleurs pour la santé, des salades, etc. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas du tout le même concept, pourtant ça marche quand même aux États-Unis et c'est resté très peu cher. Vraiment le minimum, il y a des choses à 1$, c'est ce qu'on trouve vraiment plus en France. Là-bas il y a des choses à quelques dollars parce que c'est vraiment des ingrédients très simples et pas chers, alors que ici bon bah ça a changé. Donc tout ça pour dire que les personnes assez défavorisées, il y a beaucoup d'inégalités, et les personnes défavorisées pour économiser vont aller dans ce type de magasin ou McDonald's ou etc. Sans dépenser beaucoup, alors qu'au contraire les personnes qui ont pas mal d'argent, elles vont aller à Whole Foods et s'acheter des choses vraiment meilleures pour la santé, et au final pour avoir une santé décente il faut payer vraiment très cher, parce que moi j'ai eu de la chance d'avoir un magasin qui ressemblait à Whole Foods, c'était un plus petit truc, c'était décent en fait, c'était un magasin normal, assez européen au final,
que j'ai adoré parce que ils avaient des fruits, des légumes, des choses, du pain complet, des trucs bons pour la santé, quoi, que je suis habituée à prendre. Donc c'était c'était un peu plus cher que la moyenne, mais très bien. Donc j'étais contente, j'ai pas dû aller à Walmart ou à Whole Foods voilà, pour faire mes courses. Donc tout ça pour dire la consommation, faire les courses aux États-Unis. Je pourrais faire d'autres vidéos si jamais ça vous intéresse. Ah oui. Ah non mais, et alors on trouvait aussi là-bas des céréales en forme de churros avec un goût cinnamon bun, enfin cannelle. Il y avait tellement... J'ai juste remarqué dans les supermarchés des choses qui n'existeraient pas du tout en Europe et qui résolvent des problèmes qu'on n'a pas du tout, enfin qui n'existent pas. Bon, ça te crée des problèmes en fait pour te dire on a une solution. En fait aux États-Unis tout ce qui peut se vendre se vend. Il y a des niches, des business, tu peux créer un business partout. Tout se vend en fait. C'est juste, je me rappelle pas exactement d'exemples directement, mais juste tout est déjà préparé, tout est déjà sous plastique. Une salade avec déjà tous les petits ingrédients à l'intérieur, vous avez juste pour faire le moins d'efforts possible, alors que en Europe on est habitué à juste acheter nos ingrédients et cuisiner nous-mêmes. Là-bas, pareil, ma coloc et les colocs des gens et tout le monde en général, ils faisaient pratiquement jamais la cuisine, alors qu'ils ont des cuisines équipées, ils ont des grosses cuisines, etc. Mais ils font jamais la cuisine. La plupart d'entre eux vont commander, c'est un cliché, mais pourtant c'est vrai, ils vont commander Eat Out parce que c'est pas forcément si cher et que les quantités sont assez bonnes pour le prix par rapport à ici. Par exemple Uber, etc. Là-bas, on peut payer avec 10-15$ un repas et en avoir, vous allez certainement pas le finir en une fois, donc vous en aurez pour le prochain repas et même un troisième si jamais. Donc voilà. Passons au prochain point. Un truc qui m'avait choqué sur mon campus aussi, c'est le merch store. Ça s'appelait Barnes & Nobles, qui est une marque assez connue aux États-Unis. Et donc, c'était un magasin qui servait aussi accessoirement de pharmacie, de petits snacks, etc. pour les étudiants. Mais la vocation principale du magasin, c'était pour les livres et pour le merch de l'université. À Sciences Po, on a un petit magasin comme ça, juste à côté de la bibliothèque et de Sciences Po, où il fait vraiment 10 mètres carrés, même pas. Et donc, il y a des pulls, il y a des livres, des petits carnets et tout, avec la marque de Sciences Po. Bon, toutes les universités françaises ou américaines, enfin, toutes les écoles assez connues ont leur suite avec le logo, etc. Ça, on connaît. Mais là-bas, c'est extrême. C'est un pas au-dessus, même plutôt 5 pas, 10 pas au-dessus, avec... Quand on y allait, je me tapais des barres vraiment parce que... il y avait... Alors, je vais vous retrouver les vidéos et les photos. Il y avait des cravates Tulane, des habits pour bébé Tulane, des habits pour chien Tulane, des pom-pom de pom-pom girls. Il y avait de absolument tout ce qui peut exister Tulane, des ceintures Tulane. Vraiment, bon, la marque était apposée sur tout ce que vous pouviez imaginer. Des verres à shot évidemment. Donc, je sais plus ce que j'ai acheté une tasse Tulane. Ma petite tasse Tulane University que j'utilise tous les jours. En parlant de café... En parlant de café, de drive-in, etc., vous connaissez évidemment la marque Starbucks américaine et un peu l'addiction des Américains au café qui vont non plus pas forcément faire d'efforts de le faire chez eux ou d'aller dans un café comme on a en France où on s'assoit. Il y a des gens vraiment le matin qui vont s'asseoir au café, je sais pas, je fais pas ça personnellement, mais voilà, nous on a l'habitude d'aller prendre un café en terrasse ou de le faire nous-mêmes. Là-bas, c'est pas le temps, je prends ma voiture, je vais au Starbucks, je commande ma boisson et je vais au travail. Parfois, ils arrivent en retard parce qu'ils étaient dans la ligne pour Starbucks. Donc ça, c'était un des avantages de l'Amérique, c'était le café. Et à mon université, ils avaient un partenariat avec Panera Bread qui faisait partie du campus. Voilà, il y avait un self avec plein de... Vous pouviez avoir des tacos, des sushis, des tas de trucs et tout. Et il y avait Panera Bread qui est un peu genre la brioche dorée ou un truc comme ça.
Donc ils avaient une offre pour 3 mois, café illimité, sans rien payer. Et vu que mon échange il durait environ, sur l'université, il durait environ 4 mois, j'ai eu du café gratuit pendant toute la durée. Donc il suffisait de commander sur votre téléphone ou sur votre ordi et vous aviez votre café prêt avec votre nom sur une étagère, donc tout le monde faisait ça. Café illimité en Amérique. Avant-dernier point par rapport au capitalisme, c'était que aux États-Unis, en tout cas à New Orleans, quand on met des meubles dehors parce qu'on veut s'en débarrasser, parce qu'on déménage ou quoi que ce soit, quelle que soit la raison, généralement en France, bon, parfois il y a des canapés qui traînent dehors comme ça, et puis il y a des gens qui s'occupent de les mettre à la décharge, etc. Je sais pas comment vraiment ça se passe, mais c'est probablement des gens qui travaillent pour la mairie, etc. Non, aux États-Unis, il y a des gens vraiment qui font des tours, des individus qui travaillent pas pour le gouvernement, qui font des tours et qui récupèrent tout ce que vous mettez dehors. Donc faut bien faire son choix parce que quand vous mettez un canapé ou quoi que ce soit dehors, en une seconde il est parti. Ça me faisait rire parce que vraiment je voyais, parfois je me baladais, je voyais des meubles dehors, je savais qu'en quelques minutes il serait parti. Et vraiment je me disais mais what, enfin, je demandais aux gens mais c'est vraiment oui il y a des gens qui pick up ça parce qu'ils savent que c'est un business et qu'ils vont forcément le revendre à quelqu'un sur Facebook Marketplace ou sur Craigslist, qui est le site le plus connu pour revendre des trucs, mais c'est un peu sketchy, c'est un peu bizarre. Mais voilà, donc il y a des gens qui revendent tout et n'importe quoi, donc voilà, le capitalisme, bienvenue, quand vous mettez quelque chose dehors, ça ne vous appartient plus, ça va être vendu par quelqu'un d'autre. Et dernier point, c'est un des trucs qui m'a surprise le plus, c'est que là-bas, on peut acheter une église et mettre un restaurant dedans. Je suis bien allée au restaurant avec quelqu'un qui m'a emmenée là-bas, qui connaissait à New Orleans, et pourtant c'est pas très connu vraiment, parfois j'en parlais, on me disait ah bon mais je connais pas, c'est assez caché, pourtant voilà c'est vraiment un restaurant avec bar aussi je crois, dans une église, c'est super beau, vraiment l'ambiance c'est, si jamais vous avez vu le film La princesse et la grenouille de Disney, moi j'avais pas vu parce que je suis pas trop fan des Disney, mais pourtant j'ai regardé avec ma meilleure amie américaine qui m'a montré ça et c'était assez génial de voir des plans de New Orleans dans un Disney vu que ça se passe là-bas. Donc il y a un peu cette vibe d'église que vous avez probablement vu un peu dans le film. Donc c'était très beau, je vous montrerai les photos. Donc voilà, capitalisme, on peut acheter une église et mettre un restaurant dedans. Donc c'était mes points, ma liste, je sais pas combien il y a de points honnêtement, je vais compter ensuite. Donc c'était ma liste des choses les plus capitalistiques que j'ai vues aux États-Unis. Je ferai peut-être une deuxième partie si jamais je trouve d'autres idées, mais c'était les points principaux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris quelques trucs, si jamais surtout vous voulez partir vivre ou faire un échange aux États-Unis. Et donc je vous remercie d'être là et je vous revois dans la prochaine vidéo. Ciao!